à la Maison-Blanche, où il rencontrera son homologue américain, mais aussi d'autres activités. Tina Salama, j'ai le particulier privilège de vous avoir à côté de moi, parce que je rappelle que la série des activités qui se mènent ici s'est fait sous la couverture du président de la République. Je prends une ligne de ces activités d'aujourd'hui. Évidemment, nous avons une pensée pour nos compatriotes, spécifiquement dans quelques coins de la province du Sud Kivu, qui actuellement sont victimes des attaques de Rwanda et de leurs supplétifs. Nous aurons à la fin de cet exercice l'occasion de leur adresser quelques mots à travers, évidemment, Tina Salama, fille des Bukavu. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à tous, en tout cas, mesdames et messieurs de la presse, d'être venus en un temps très très court. Donc, comme l'a dit le ministre de la Communication, nous sommes là, en tout cas, aujourd'hui, pour vous présenter avec précision, transparence et surtout responsabilité la portée politique, sécuritaire, économique, mais surtout historique des accords de Washington, des accords parce qu'il y en a beaucoup, donc signés tout d'abord par la République démocratique du Congo, les États-Unis et la République du Rwanda. Alors, ce qui est important d'abord de dire, de souligner tout de suite, c'est que ces accords représentent ce que nous appelons une sorte de full package, une sorte de paquet assez cohérent. Donc, premièrement, avec ces accords, c'est mettre fin au cycle de guerre à l'est du pays. Pourquoi nous parlons des cycles de guerre? C'est que c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Ça fait 30 ans quand même que nous sommes dans ces cycles de violence. C'est pas un seul conflit. Donc, on veut vraiment, on espère qu'avec ces accords, on va pouvoir mettre fin à ces cycles de violence dans la partie est du pays. Alors, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que vous savez qu'on parle aujourd'hui du génocide, donc un génocide qui est lié sur des gains économiques, nos ressources économiques ou naturelles. Donc aujourd'hui, si nous avons la guerre, on le sait tous, ce n'est plus un secret, c'est parce que la RDC c'est un pays riche et qu'il y a des pays qui ont voulu, qui veulent, qui le font même, mettre la main basse sur nos minerais. Et ensuite, pour le président de la République, pour le gouvernement de la RDC en tout cas, c'est transformer ces ressources, nos richesses en tout cas, en emploi, donc infrastructure. Et là, nous parlons de la prospérité pour les Congolais. Il est temps, en tout cas, que nos richesses puissent profiter à la population congolaise. Alors Tina, vous allez continuer. Je pense qu'on a prévu une petite partie traduction pour les médias américains qui assistent à cette conférence. Évidemment, nous aurons peut-être l'occasion de répondre à quelques questions en anglais tout à l'heure. Allez-y, s'il vous plaît, pour faire les résumés pour nos amis américains qui sont avec nous ce matin. Tina Salama, vous pouvez continuer. Évidemment, nous aurons l'occasion de prendre quelques questions précises en anglais pour être sûr que nous avons répondu aux préoccupations des médias américains qui assistent à cet exercice de redevabilité. Alors on va rappeler en tout cas que ces accords ne surgissent pas du néant. Ils constituent l'aboutissement logique d'un processus diplomatique engagé depuis plusieurs mois, dont une étape décisive, vous le savez, a été franchie en juin dernier avec la signature des accords des principes par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Et donc aujourd'hui, on va dire demain, à l'étape donc actuelle, les chefs d'État viennent confirmer, ou ce que vous dites dans vos termes, entériner en tout cas au plus haut niveau politique une orientation stratégique assumée. Donc rompre, comme je viens de le dire, avec le cycle de violence, restaurer pleinement la souveraineté nationale et engager la RDC sur la voie d'une prospérité durable fondée sur une paix vigilante et la transformation locale de nos ressources. Allez-y, please. As you know, this did not come off the nothing. This started a process, a diplomatic process that started in June, which the foreign minister from both countries signed a framework agreement, and which tomorrow the highest head of state are going to come to conclude what is to put their stamps on what step were be taken. And so, as I have said it here before, this is for the DRC to end the cycle of war and then to gain sovereignty over its territory and its mineral resources. And that's what we are here to do. Allez-y, Tina. Voilà. Alors, pourquoi ces accords? Pourquoi maintenant? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Depuis plus de 30 ans, vous le savez, vous suivez peut-être de près l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis donc plus de 30 ans, 3 décennies, le Congo supporte un coût humain et économique insoutenable.
Conflits récurrents dans la partie est du pays, déplacement massif des populations, affaiblissement de l'autorité de l'État dans certaines zones, économie de guerre entretenue par l'exploitation de nos minerais, l'exploitation illicite de nos minerais, pertes humaines innombrables et quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, des traumatismes profonds de la population, mais également la destruction de nos infrastructures. Why we are here, a lot of people are asking why now. But you know, for over 3 decades, the human toll or the human cost in the DRC has been a lot, and there has been energy or stealing of mineral resources of the Congo, and there is a traumatism that has come up also as a result. So that's why we are here to try to stop it once and for all. Et la leçon à tirer est très claire pour nous en tout cas, sans paix durable à l'Est, aucun développement n'est possible. Pas de stabilité, pas d'industrialisation, pas d'investissement massif, pas d'intégration régionale crédible. Donc la paix pour nous, ce n'est pas une concession, elle est la condition préalable à tout développement. For us, the Democratic Republic of the Congo, without peace, there is no workable economic integration. Without peace, there is no investment. Without peace, there is no industrialization. Without peace, there is nothing that's going to come out of this agreement. So for us, the Democratic Republic of the Congo, peace is the #1 issue. Without peace, nothing can happen. Et en tout cas, pour conclure ce qu'il vient de dire, c'est que le cadre d'intégration économique régionale et le partenariat que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique prennent donc appui sur l'accord de paix. Donc d'abord la paix, ensuite l'économie. Comme vous le savez, nous avions demandé en tout cas qu'on puisse commencer par les accords de paix pour aboutir ensuite à l'accord économique. Et vous avez suivi tout récemment dans l'actualité, c'est que la RDC a conditionné la signature de l'accord économique parce que nous nous disions d'abord la paix, c'est tout préalable, c'est vraiment quelque chose qui doit commencer avant que nous puissions parler de l'accord économique. Et donc la paix, ensuite l'économie. For us, in brief, to summarize, for the DRC, first peace, then economical integration. Without peace, there is no viable economic integration in the DRC. So that's why the DRC wanted to start first with the peace part and then the economical integration of the region. Alors nous sommes aujourd'hui à Washington pour 3 accords, on va dire, principalement. L'accord de paix RDC-Rwanda, un cadre d'intégration économique régionale, et ensuite, ce qui est très intéressant également pour nous, c'est ce partenariat stratégique RDC-USA sur les ressources, l'énergie et les infrastructures. So we are here for 3 things. One is to sign the peace agreement with the Rwanda. And the second is the regional integration, economic integration. And the third one is the special partnership or economical partnership with the U.S., between the U.S. and the Democratic Republic of the Congo. That's going to go, it's going to interest the mineral, it's going to go to energy and other economical sector of the country. Voilà, alors je vous explique brièvement ce que nous attendons de chaque accord. D'abord, le sens profond de l'accord de Washington. Cet accord poursuit pour nous 3 objectifs centraux. Mettre fin à la spirale des violences dans la partie est du pays, restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tarir, ça on le dit peut-être pas assez, tarir les financements de la guerre en coupant les circuits illicites des minerais. There are three things we are looking for from the first peace agreement. It is to end the cycle of violence in DRC. Restaurer la souveraineté et second is to restore the sovereignty, the integrity of the DRC in all its borders. The third one is to cut all financing or financement of war through illegal or illicit smuggling of natural resources of the DRC and selling them to finance the war in the eastern DRC. Alors concrètement, l'accord prévoit un retrait intégral, encadré et vérifiable des forces étrangères conformément au CONOPS. L'accord
instaure un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est chargé de superviser le retrait, le désengagement du M23 et la neutralisation des FDLR, renforce également la coopération sécuritaire tout en plaçant la RDC au centre de tous les dispositifs de suivi. Alors, ce que vous devez savoir en tout cas, et c'est très important pour nous, RDC, c'est que cet accord ne légitime aucune occupation étrangère. Il organise précisément sa fin. Donc, dans le cadre du droit international, des instruments de l'Union africaine, également de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. So, what we want you guys to know for the DRC is that this peace agreement does not legitimize any illegal foreign troop in the DRC. So we are not creating a foreign state within our country. This agreement is actually paving the way for them to be extracted out of our country. Alors, je voudrais en tout cas, concernant la souveraineté nationale, lever toute confusion. Il y a eu quand même des questions peut-être assez légitimes. Les accords ne cèdent aucune portion du territoire national. Les accords ne transfèrent aucune souveraineté à un autre État. Les accords n'accordent aucun droit de propriété sur les ressources naturelles de la RDC. Au contraire, les accords réaffirment 1. La pleine souveraineté de la RDC sur son sol et son sous-sol, le contrôle exclusif de l'exploitation et de la transformation de ces minerais, la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Les partenaires, eux, apportent technologie, investissement, des accès, des marchés stratégiques, mais la décision stratégique reste congolaise. C'est cela que nous appelons notre souveraineté minérale. Alors, concernant le cadre d'intégration économique régionale, ce n'est pas une cogestion, ce n'est pas une fusion, ce n'est pas en tout cas une perte de notre souveraineté. Il repose sur 3 principes fondamentaux. Une paix, ou on va dire la paix comme prérequis absolu, le respect strict de la souveraineté de chaque État, une coopération pragmatique, équitable et conditionnée au respect des engagements sécuritaires. Donc en gros, le CIR vise à remplacer l'économie de contrebande sur une économie légale et régulée. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, transformer les zones de conflit en pôles d'opportunités économiques, mais également protéger les communautés locales, notamment les mineurs artisanaux. So the economical integration is not in any way any forced collaboration with the Rwanda or the sharing of the mineral with the other countries. It's not like sharing the mineral with other countries, but is taking the opportunity to better the area of resources, is to put projects together that we can work on to advance the life of the people on the ground, and to help also the people to be safe in their own places of origin and not being displaced or misplaced because of the continuation of the conflict. Alors, je terminais peut-être. Ah oui, allez-y, le sujet du partenariat stratégique. Voilà, le partenariat stratégique, on se pose beaucoup de questions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Donc ici, pour notre peuple en tout cas, le partenariat stratégique RDC-USA, qui est structuré en 17 articles, constitue un catalyseur majeur de transformation économique. Il vise à valoriser localement les minéraux stratégiques, à créer des emplois qualifiés et des chaînes de valeur industrielles, à accélérer des projets structurants qui existent déjà, tels que le corridor de Lobito, le Grand Tinga, renforcer les infrastructures énergétiques et logistiques, former, parce qu'il y a un aspect formation, former, on va dire, des ingénieurs par exemple, des gestionnaires, des cadres techniques et des institutions nationales. Alors grâce à ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique, la RDC va devenir un pôle énergétique continental, une sorte de hub logistique stratégique, mais également un acteur incontournable. Je suis en train de chuter. Il y a une question quand même importante qui revient souvent. Le président de la République en a parlé récemment quand il était à Belgrade en Serbie. C'est sur le brassage et le mixage. Alors on rappelle tout simplement que sur cette question sensible en tout cas de la réintégration dans les forces de sécurité,
Aucune intégration collective n'est prévue. Toute réintégration sera individuelle, j'insiste sur ce deuxième terme, conditionnelle et rigoureusement contrôlée. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Alors pour les différents, les accords prévoient, je pense que nous l'avions déjà dit, des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les États-Unis, le Qatar et d'autres partenaires. Il y a également le recours unilatéral à la force qui est encadré et dissuadé. Il y a la priorité qui est donnée à la stabilité, à la souveraineté, à la diplomatie. Donc il y a un calendrier opérationnel, le CONOPS, sur le retrait des engagements, transition économique, qui sera défini par le comité conjoint de surveillance.